Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Déjà, première chose, je vous souhaite la bienvenue et bonne année à vous, bonne année, meilleurs vœux, plein de belles choses. Bienvenue à toi et Guillaume, toujours bien accompagné. T'as passé une bonne année, Guillaume? Hello Marc, écoute, ça va, pas mal de péripéties, des bonnes nouvelles, des moins bonnes, mais dans tous les cas, c'était une année riche en développement, dans tous les cas pour Yes. tous les deux, je pense, aussi bien sur nos activités que sur ceux de nos élèves. Donc, non, c'était plutôt une bonne année, j'en garde quand même un bon souvenir, et il y a eu surtout une grosse accélération là sur les derniers mois, novembre-décembre, notamment avec, on a eu plusieurs partenariats qui sont rentrés en compte dans l'académie, on s'est associé avec un outil de sourcing assez puissant qui vient d'arriver sur le marché Europe, donc ça va bien nous aider. On a aussi là sur les derniers jours, vraiment les derniers jours de décembre aussi validé un partenaire avec un Prep Center, donc qui est basé à Hmm. Montpellier pour aussi forcément accompagner nos élèves sur l'expédition de leurs colis. Et ensuite, je crois, si je dis pas de bêtises, qu'on arrive bientôt à la barre des 200 élèves accompagnés, coachés sur Amazon FBA en arbitrage et en private label. On les a peut-être dépassés alors qu'il est, faut que je regarde. Hmm. Mais c'est toujours cool de passer en fait ce palier-là. Et ça montre aussi que nos accompagnements sont quand même relativement quali, ou dans le sens où on n'essaie pas de toucher tout le monde, mais de toucher les bonnes personnes et puis d'accompagner sur vraiment des projets qui en valent la peine. Donc ouais, bien attaque à démarrer 2026 et puis bonne année à tout le monde en tout cas. Yes, carrément. Merci beaucoup, Guillaume. Ouais, dans tous les cas, aujourd'hui, on a mis plusieurs partenariats pour rajouter plus de valeur pour nos élèves. Et surtout, en fait, on a mis des choses qui vont leur permettre d'aller beaucoup plus rapidement en termes d'automatisation, de Prep Center. C'est vraiment que la personne, même si elle débute, qu'elle aille en fait des outils de quelqu'un de professionnel, des outils qu'on utilise nous, et nous aussi nos contacts, on les partage avec les gens qu'on accompagne. Ça aussi, ça rentre, je pense, dans tous les cas, ce que les gens aujourd'hui cherchent, c'est vraiment de la qualité, d'avoir quelque chose de très qualitatif. Et ça, aujourd'hui, notre objectif dans l'accompagnement. Dans tous les cas, j'espère que cette année sera une des meilleures. Dans tous les cas, on continue le travail, on continue le charbon, on continue Amazon, on continue aussi les vidéos sur YouTube. Du coup, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Dans cette année-là, on va avoir un grand focus YouTube. On va vous donner énormément, énormément de valeur. Comme vous savez bien, ici, on partage que ce soit des informations sur l'achat-revente, retail online arbitrage, wholesale, création de marque, mindset et entrepreneuriat. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner et aussi à mettre des commentaires, des flammes, comme ça on sait que vous êtes ici et vous êtes présent. Du coup, Guillaume, aujourd'hui, le sujet, on va parler bien sûr d'Amazon. 2026 Amazon, il y a eu énormément de changements d'ici la fin d'année. Il y a eu des modifications des frais, notamment dans le bien pour les vendeurs Amazon, que ce soit du retail ou de la création de marque, notamment sur des baisses qu'on va citer. Il y a aussi l'arrivée de TikTok Shop en 2025 qui a fait bouger quand même les choses. Il y a eu l'arrivée de Temu. Il y a des gens qui pensent que voilà, qu'ils ont des doutes par rapport à Amazon. Il y a des gens qui sont passés sur Amazon et sur TikTok. Après, en dernière chose, on parlera aussi de toute la partie changement, modification d'Amazon, vraiment la direction où Amazon veut faire mettre et orienter les vendeurs aujourd'hui en 2026 et la bonne méthode, la bonne stratégie à mettre en place dans tous les cas si vous voulez réussir. Du coup, voilà, c'est un peu le programme aujourd'hui. Toi, Guillaume, est-ce que tu as quelques informations? Est-ce que tu peux nous citer quelques informations sur la partie modification des frais Amazon déjà en premier temps? Des frais? Ouais, en fait, comme chaque année, tu as un peu des nouvelles, soit restrictions, soit conditions, soit politiques, soit parfois avantages aussi pour les vendeurs. En général, les choses aussi qui reviennent le plus, c'est, souvent les modifications sur les frais de stockage ou les frais de produits en fonction de la catégorie, du prix de revente ou alors juste du poids et de la taille, du produit. Donc ça dépend de pas mal de choses. Mais pour le Ok. coup, l'idée, c'est que je ne donne pas non plus des taux hyper précis comme dans le journal. Mais par exemple, je sais qu'il y a des catégories comme, tout ce qui est vêtements et accessoires, où il y a une baisse en général de 3% sur les produits de moins de 15 euros. Il va y avoir aussi des baisses de 5% également sur les articles, on va dire, entre 15 et 20 euros. Donc ça peut être un avantage. Nous, dans l'accompagnement, on ne préconise quasiment pas des produits qui sont sous les 15 euros en prix de revente. Parce que si vous vendez un produit entre 10 et 15 euros, il va vous falloir un prix d'achat qui est très très faible. Et même si vous dégagez un bon pourcentage en termes de ROI, donc de retour sur investissement, le gain en euros sur le produit restera relativement faible parce que Amazon ne baissera pas ses frais par rapport à ça et lui restera rentable quel que soit le bénéfice ou le prix de vente que vous mettez sur vos produits. Donc c'est des frais, on va dire, qui sont quand même importants à prendre en compte, mais du coup bénéfiques si vous vendez des petits produits. Je pense et je suis persuadé que le panier moyen reste idéal entre 25 et 35 euros, quelle que soit la catégorie des produits, on va dire sur les produits standards. Forcément, si vous vendez du multimédia, de l'électroménager ou des produits, on va dire,
sur des plus grands gabarits, forcément le prix va augmenter. Mais je pense qu'entre 25 et 35 euros, ça peut être un bon compromis si vous partez sur du x3 ou x4 en termes de prix de revente. Voilà. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, accessoires, vêtements. Il y a aussi tout ce qui est catégorie maison ou qui est une nouvelle catégorie, entre guillemets, où là, on a aussi des baisses de frais de 7% pour les articles de moins 20 euros. Forcément, on a aussi des réductions de quasiment 10% sur la partie animalerie, parce que je sais que c'est une niche qui est quand même vachement exploitée, plutôt Mm. dans le private label que dans que dans l'arbitrage. Donc tout dépend des marques, etc. Mais je sais qu'il y a des produits assez novateurs dans la niche animalerie, donc ça peut être plutôt intéressant. On retrouve aussi une petite baisse de quasiment 3% sur la partie épicerie, donc sucré, salé, ce qui peut être intéressant. Et de ce que je me suis noté également, on a sur la partie tout ce qui est protéines, vitamines, minéraux, tout ce qui est compléments Ouais, alimentaires, complément même si c'est des alimentaire. choses qui sont pas forcément très réputées en arbitrage, mais plutôt en private label, c'est qu'il y a Mm. aussi des baisses en gros sur les frais de vente de quasiment 3%. Ah, Donc très non, il y a intéressant. des évolutions, il n'y a pas que des mauvais points. En général, quand on parle de nouveautés ou d'actualité sur une nouvelle année, on a toujours tendance à dire c'est des nouveaux frais, c'est des nouvelles restrictions, etc. Il y a de ça, mais il y a aussi des bonnes nouvelles qu'on peut citer. Euh, donc voilà en tout cas sur la partie frais. Ouais. Ça rentre en jeu dans le calcul de rentabilité. Là, je pensais à ça justement sur la partie sourcing produit. Là, on est le 8 janvier 2026. C'est actuellement les soldes depuis hier, le 7. Donc forcément, là, il y a vraiment de l'intérêt de rentabilité à faire, soit sur du magasin, soit sur du site en ligne ou des revendeurs. Pas forcément sur du gros site parce que les prix ne bougent pas forcément puisqu'on est plutôt sur du B2B. Mais par contre, sur les sites en ligne ou les magasins qui sont accessibles aussi aux particuliers, bon, on peut profiter, on va dire, de promotions assez importantes qui vont parfois jusqu'à 60, 70, 80% pour certaines catégories. Si je parle aussi de déstockage, où des fois on peut avoir des prix vraiment, vraiment très bas. Et donc forcément, ça peut être des produits un peu accélérateurs, entre guillemets, pour commencer une aventure Amazon, par exemple. Donc les Ah, soldes, ça peut être 100%. aussi un bon moyen de démarrer. Du coup, il y a eu cette modification-là sur la partie, dans tous les cas, réduction de frais d'Amazon. Mais il y a aussi un autre point, comme je vous dis, je voulais vous en parler, et je t'en parlais aussi, Guillaume, c'est la partie, en fait, l'arrivée de Temu, TikTok Shop. Aujourd'hui, en fait, qui a un peu déstabilisé les vendeurs sur Amazon. Toi, aujourd'hui, de ton côté, qu'est-ce que tu en penses, Guillaume, de cette arrivée-là? Ok, alors moi je pense que j'ai pas un œil vraiment d'expert là-dessus, je préfère dédonner un peu la chose. Je suis pas non plus consommateur en tant que particulier sur des plateformes comme Temu, TikTok Shop ou je sais pas, il y a Shein par exemple aussi, qu'on t'a cité. C'est Oui, pas des sites ou des magasins vers lesquels je vais aller naturellement. 100%, Par ouais. contre, c'est vrai que les vendeurs nouveaux sur Amazon se sont dit, puisque on peut avoir des prix qui sont vraiment vraiment cassés, très proches même de la gratuité, et ben en fait si on les revend sur Amazon, qui ne bouge forcément pas ses prix, on peut Mm. faire des reventes qui sont incroyables. C'est vrai que je suis peut-être un peu de l'ancienne école par rapport à ça, mais je pense vraiment pas que ce soit un bon point de comparaison. Je suis pour les nouvelles méthodes de vente sur les TikTok Shop, etc. Par contre, la qualité des produits, que vous fassiez du private label ou de l'arbitrage, bah en fait, elle doit rester vraiment aux normes européennes, certifiée, avec des produits vraiment authentiques, quoi. Aujourd'hui, quand j'échange par message, sur WhatsApp ou parfois sur Instagram aussi avec des gens qui posent des questions, etc., c'est intéressant parce que ça nourrit aussi mon actualité. Mais quand je vois qu'il y a des gens qui, sans formation, vont se lancer sur Shopify et en même temps Amazon en achetant les produits sur Temu ou sur Chine, je vois vraiment pas quel business model on peut On peut faire avec créer, ouais. ça parce que c'est deux marketplaces différentes. Enfin, Shopify qui est même pas une marketplace, hein, qui est un outil pour créer des sites, etc., que je connais pas du tout. Mais c'est vrai que les gens n'ont même plus la notion sur où acheter et où revendre en fait. Donc, je sais aussi qu'il y a peut-être Temu autorise aussi peut-être des fois la revente de ses produits sur des vendeurs tiers. Je connais pas du tout le process et je vais pas m'y aventurer parce que pour moi, Amazon reste le point central, solide, qui ne bougera pas, qui n'a pas bougé en 10 ans, qui ne bougera pas, je pense, dans 5 ou 10 ans. Donc, je pense qu'il faut rester sur une valeur sûre et ne pas essayer de vouloir
trop vite chercher l'objet qui brille, encore une fois. J'adore parler de ça, mais c'est le shining effect. Et Oui. donc, si vous cherchez toujours la facilité, le moins cher, la rapidité, il y a forcément un moment où ça va bloquer et où vous allez dire, bon, bah, je reviens en base et je repars sur Amazon ou sur Shopify, par exemple. À 100%. Alors, en fait, aujourd'hui, il faut savoir que par rapport au retail online arbitrage, l'achat-revente ou le wholesale, en fait, dans tous les cas, sur l'achat-revente, quand on va acheter et revendre des produits de marque qui existent déjà, qui sont déjà une notoriété, bah, en fait, l'arrivée de TikTok Shop ou Shein ou n'importe, ça n'a pas d'impact parce qu'un produit L'Oréal, Nivea ou autre, bah, il se rend toujours en fait un produit qualitatif et tu vas pas l'acheter dans des sites chinois. Et ça, en fait, c'est vraiment, il n'y a aucun impact. Aujourd'hui, en fait, l'impact qui potentiellement a fait bouger les choses sur la partie création de marque. Et pour moi aujourd'hui, dans tous les cas, j'ai été contacté que ce soit par Temu, par TikTok Shop, pour intégrer en fait mes produits dans leur marketplace. Il y en a aussi un de mes clients qui ont intégré leurs produits sur Temu, à savoir que Temu en fait, tu vas créer des connexions avec potentiellement avec Amazon et Temu en fait, il va te proposer le prix que tu souhaites. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tu peux positionner par exemple un prix à 19 euros et lui en fait derrière, bah, il s'occupe de la partie publicité, un peu de tout dans tous les cas, pour lui, il va te donner tes 19 euros. Après, derrière, est-ce qu'il le vend à perte ou pas? Dans tous les cas, toi, tu es pas. Dans tous les cas, ça, c'est leur stratégie un peu de lancement. Concernant TikTok Shop, pour moi aujourd'hui, quand tu crées une brand et aujourd'hui quand tu veux te diversifier, bah, potentiellement tu peux te diversifier avec TikTok Shop, mais bien sûr en ayant une marque, une brand solide. Exister dans les réseaux sociaux, c'est aussi, ça va juste augmenter ta notoriété en tant que marque. Et j'ai aussi derrière des élèves en fait quand on a commencé à implémenter ça, parce que pour moi en fait, soit tu as une logique d'expansion, tu as une marque où tu veux développer plusieurs marques sur Amazon, un peu un scaling, tu vois, à l'horizontale où je vais scaler mon business que sur Amazon, mais tu peux aller chercher un scaling aussi à la verticale en allant cherchant des nouveaux canaux d'acquisition. Et là, en fait, potentiellement, TikTok Shop, pour moi, après Temu, ça reste quand même un peu, voilà, un peu bas de gamme, entre guillemets, c'est un peu des produits chinois et les gens n'y vont pas forcément pour acheter de la qualité. Mais par contre, TikTok Shop, ça peut être un très bon effet de levier, surtout en fait avec la stratégie d'influence que tu peux utiliser pour ta propre marque si tu as vraiment une propre marque. Mais après, il faut vraiment savoir un point très important, c'est qu'aujourd'hui, en fait, pas tous les produits, ils sont pour ces marketplaces. C'est-à-dire, il y a des produits, en fait, qui vraiment, ça sert à rien de les lancer dans TikTok Shop, c'est parce que c'est pas l'endroit idéal pour lancer ces produits-là dans le TikTok Shop. Il faut que le produit aussi soit, comme tu le dis, shiny, attirant, qu'il soit acheté via des influences. Enfin, vraiment, il faut qu'il soit, en fait, attractif dans ce côté-là. Un produit très, très niché, en vrai, il ne fonctionnera pas comme chez Amazon. Mais pour moi, vraiment, la base, c'est Amazon. Tu peux facilement créer soit ta marque, soit faire de l'achat-revente, dans tous les cas générer du chiffre avec Amazon. Et après, tu peux te diversifier si tu le souhaites via d'autres canaux d'acquisition. Amazon, ça existe quand même depuis un moment. Et en fait, il faut repartir d'un constat simple, c'est que les gens, pour quelle que soit la raison, achèteront toujours sur Amazon pour Noël, les anniversaires, des choses comme ça. Aujourd'hui, Amazon a su, je pense, traverser les années, s'adapter à chaque nouveauté. Et demain, s'il y a deux, trois nouveaux monstres du e-commerce qui arrivent en France ou en Europe, ou même du coup sur le marché international, je ne sais pas si ça va vraiment remuer la chose, tellement ils sont forts sur la partie supply chain, logistique et également marketing, tu vois, sur cette partie-là. Amazon, c'est une marque qui est très forte et les gens en fait achètent dessus pour n'importe quelle raison. Et on l'a pu le voir avec l'arrivée de ces grosses marketplaces, ça n'a pas forcément remué le marché puisqu'Amazon continue de faire de la croissance. Et donc pour les personnes débutantes qui souhaitent passer par un outil fiable, logique, que les gens ont, ont une confiance énorme dessus, bah, je pense qu'Amazon reste le meilleur compromis. Et je dis pas encore une fois que c'est le meilleur business model sur la création de marque ou l'arbitrage, mais encore une fois, en termes on va dire en termes de plateforme logistique sur lesquelles s'appuyer pour développer ses ventes, eh ben, je pense qu'il reste encore numéro un, tu vois, avec certains. À 100%. À 100%. Et ça en revient aussi sur un des troisième points qu'on voulait évoquer sur cette vidéo, c'est la partie en fait automatisation qu'ils ont mis en place, dans tous les cas que ce soit sur les robots, que ce soit sur la logistique, augmenter aussi les entrepôts, mettre beaucoup plus de logistique pour aider les vendeurs à vendre rapidement. Il y a aussi une chose très importante, il faut savoir qu'aujourd'hui Amazon, il paye Google pour faire des ads. Amazon, il fait des ads sur Google. Ok. Et une des stratégies aujourd'hui en 2026 que Amazon veut implémenter, c'est en fait que Amazon, en fait, il veut aussi être implémenté sur ChatGPT. Ça veut dire que quand une personne aujourd'hui
que ce soit ChatGPT ou n'importe quel modèle. Mais si aujourd'hui, par exemple, une personne cherche, je sais pas, une canne à pêche, bah, potentiellement, un des résultats, bah, ça va être Amazon qui va ressortir. Déjà, c'est le cas aujourd'hui, ça ressort en premier. Genre, dès que tu veux chercher un produit, il y a Amazon qui ressort, mais il veut aussi augmenter sa présence, que ce soit sur Google, parce qu'il fait aussi des ads sur Google, mais aussi maintenant sur tous les modèles qui sont basés sur de l'IA et qui vont juste permettre en fait avoir plus d'accessibilité et que les gens aujourd'hui vont aller tout simplement vers Amazon que sur des sites chinois ou d'autres marketplaces qui naissent. Mais derrière, il y en a plein qui ont apparu en 2025, 2020, 2024, 2025. Mais derrière, il reste des marketplaces un peu plus basiques, quoi. Yes. Et donc, Omar, pour clôturer sur ce sujet, à l'époque, je me rappelle quand j'étais encore chez Decathlon, là, il y a à peu près 2 ans, déjà à cette époque-là, en fait, dans nos entrepôts logistiques, parce que moi, je bossais que dans la branche e-commerce et logistique, on faisait déjà installer dans nos entrepôts parisiens, dans le sud ou sur le centre de la France, en fait, des plateformes logistiques hyper puissantes ou des outils comme Exotech, ou en gros des robots qui vont prélever automatiquement en profondeur et en hauteur les articles dans l'entrepôt. Et donc l'idée, c'est de gagner en efficience sur le terrain, de gagner en délai d'expédition, de gagner en délai de livraison. Et donc ça, c'est des choses que Amazon a anticipé en fait il y a bien des années. Donc si on voit que c'est déjà, on va dire, novateur et que c'est déjà en cours d'opération dans des boîtes comme Decathlon, en fait, chez Amazon, ça veut dire que ça fait 5 ans que c'est déjà en projet, quoi. À 100%, ouais. À 100%. Voilà, donc c'est encore une fois Yes. des choses rassurantes en gros pour les vendeurs qui veulent démarrer et qui ne croient toujours pas en la puissance d'Amazon. Ah, mais ça, je pense qu'il faut juste tester pour, pour savoir aujourd'hui que tout le monde aujourd'hui, il y a énormément de gens qui ont le Prime, que derrière, je pense que c'est 60% des ventes en US, ils se font sur Amazon, sur Internet. Du coup, c'est quelque chose d'énorme. Toi, aujourd'hui, pour 2026, ça serait quoi, en fait, un des conseils que tu pourras donner, même en termes de stratégie ou en termes de... aujourd'hui, tu orienteras comment les gens qui souhaitent se lancer sur Amazon, ou même qui ont déjà commencé à faire du Amazon, comment aujourd'hui tu les orienteras? Bah, je dirais sur le fait de se former en fait un maximum, hein. Le sujet est toujours le même. Je pense que le Mhm. conseil, je l'aurais donné en 2025 ou même en 2024, parce que là, on est vraiment en tout début d'année. Mais je pense que en fait, ça laisse plus forcément de place aux amateurs. Et je dis pas que je Mhm. suis un expert sur tous les domaines, je dis juste que j'essaie de me former au quotidien et d'être toujours meilleur jour après l'autre sur les process de ce business-là. Et pour le coup, les personnes qui pensent pouvoir se former uniquement avec Instagram, YouTube, des forums ou TikTok, ça c'est, je pense que c'est le pire parce que la plupart des jeunes sont sur TikTok. Et ben en fait, je pense qu'on va droit dans le mur parce que c'est bien de s'intéresser au business, c'est bien aussi de passer à l'action, mais passer à l'action en pensant qu'on va réussir dès la première semaine ou dès le premier mois, bah, je Mhm. pense que c'est assez compliqué. Et aujourd'hui, ça fonctionne plus comme ça. Tu vois, il faut pas, même si le business reste logique, simple et accessible, parce que c'est de l'achat-revente et en termes de business model, il n'y a rien de plus logique et accessible. Par contre, il y a des conditions, il y a des restrictions, il y a des lois, il y a des obligations, il y a des process et des étapes à respecter. Et ça, j'insiste, et je pense que le conseil sera le même en 2027 sur les nouvelles personnes qui veulent se lancer sur cette activité-là. Et encore une fois, je pense que la formation reste primordiale. Je pense que le passage à l'action, encore une fois, est obligatoire. Mais essayer de faire les choses le plus carré possible. Nous, je pense qu'on a fait toutes les erreurs possibles et inimaginables sur Amazon. Je pense que ça ne nous empêche pas d'en faire encore, voilà, on va dire, chaque semaine. Mais l'objectif, forcément, c'est de les limiter de par les connaissances et l'expertise que vous allez avoir. Et donc, nous, c'est pour ça qu'on fait que de l'accompagnement aussi, hein, parce qu'on a beaucoup de demandes. Mais l'idée, c'est que pour moi, une formation ne va pas, encore une fois, anticiper tous les problématiques auxquelles tu peux être confronté, raison pour laquelle on essaie de passer du temps avec chacun des élèves. Mais je pense que la formation est et restera toujours la chose numéro une sur laquelle il faut se baser quand tu commences une activité, que ce soit sur Amazon ou dans n'importe quel autre domaine de compétences. Mhm. À 100%, bah, dans tous les cas, tu l'as bien dit aujourd'hui en fait sur Amazon, vraiment le point très important, il faut savoir que c'est plus en fait un business pour quelqu'un en fait qui connaît rien, d'amateur. En tous les cas, ça fait des années qu'il l'est plus. Et aujourd'hui, en fait, ce qui fonctionne, c'est le professionnalisme. C'est au lieu en fait, c'est soit en fait tu lances ta propre marque, et là tu développes une marque, une brand avec vraiment des images de qualité, une fiche produit de qualité, un produit de qualité, c'est très important. C'est plus le Amazon des gadgets avec 500 euros de budget, on peut se lancer en création de marque. Ça n'existe plus. Ou sinon, on se base sur des marques qui ont déjà une notoriété, qui se vendent déjà sur Amazon, et là, on fait de l'achat-revente. Entre les deux, c'est le néant. Entre les deux, c'est juste perdre de l'argent. Entre les deux, c'est vraiment se lancer sur des stratégies qui ne fonctionnent pas, qui ne vont jamais donner leurs résultats, surtout en 2026, où en fait, le business, il a une certaine maturité. Il y a des vendeurs pros, ce qui veut pas dire juste que les gens qui débutent, ils ne peuvent pas réussir.
ils peuvent réussir. Dans tous les cas, c'est pas le même, on peut dire que c'est pas le même, c'est pas la même ligue entre guillemets. Mais aujourd'hui, tout le monde peut réussir, mais à une seule condition, c'est vraiment de comprendre aujourd'hui ce que vous êtes en train de faire, parce qu'on le voit bien sur les gens en fait qui confondent les logiciels de la création de marque avec les logiciels de l'achat-revente. Ils parlent d'une stratégie d'achat-revente avec une stratégie je sais pas, de création de marque. Il y a vraiment un mélange de tout. Ça crée des, tu vois, on a une aujourd'hui en 2026, on a énormément d'informations et cette information-là, malheureusement, elle est mal exploitée parce qu'on ne prend pas le temps en fait de vraiment comprendre les choses. Et ça vient aussi avec un plan d'action. C'est là, comme tu le dis, en fait, tout l'intérêt d'être accompagné. C'est là aujourd'hui pourquoi on a pas mal de demandes et aussi on a pas mal de gens en fait qui veulent qu'on puisse, tu vois, qu'on puisse les aider dans tous les cas à réussir leur activité. Comme tu l'as dit au début de la vidéo, on a développé plus de 200 personnes, je pense. On s'approche des 200 personnes qu'on a accompagnées aujourd'hui. Il y en a plein qu'on n'a pas accepté dans l'accompagnement tout simplement parce qu'on ne peut pas tout accompagner tout le monde en vérité, mais aussi en fait derrière, on veut aussi sélectionner des gens qui sont vraiment, qui ont la même mindset que nous, qui veulent réussir, mais qui veulent aussi réussir avec la bonne forme du compte. Vraiment, il n'y a pas de contrefaçon, pas vraiment de trucs vraiment réglo pour créer un business. Ouais, voilà, pas de facilité, pas de hack, créer un business rapide. Pour moi aussi, un point très très important aujourd'hui en 2026, c'est vraiment d'utiliser les logiciels qui sont orientés vers de l'IA ou autre. Ça va nous permettre aussi d'aller plus rapidement, surtout là, je pense beaucoup plus sur de l'achat-revente, de vraiment d'utiliser des applications qui sont performantes. Aujourd'hui, on n'est plus dans le mode manuel, un par un, parce que ça reste chronophage. Mais aujourd'hui, utiliser plus de puissance en termes d'applications qui existent aujourd'hui sur le marché, se professionnaliser, aller chercher plus, aller chercher des fournisseurs. Après, sur la partie création de marque, bah, ça reste toujours créer une marque, une vraie marque, quelque chose de solide, avec une notoriété, avec un bon pricing, avec des produits de très très de qualité. Et ça permettra aussi d'avoir tu vois, un business serein et surtout qui va durer dans le temps. Bah, merci beaucoup Guillaume pour cette vidéo. Dans tous les cas, si aujourd'hui vous souhaitez vous lancer sur Amazon, développer votre activité, je vais ouvrir quelques créneaux c'est des audits gratuits, 100% gratuits qui vont vous permettre de comprendre déjà toute l'activité, mettre en place un plan d'action avec vous. C'est pas des appels de vente aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la sélection. Ça veut dire vous êtes obligé de faire un premier appel avec nous pour qu'on puisse déjà élaborer un plan d'action avec vous. Si c'est OK pour vous, si vous êtes partant, là, on pourra vous accompagner. On parlera bien sûr du prix, des modalités et la façon de comment on accompagne aujourd'hui les gens. Dans tous les cas, si aujourd'hui tu es une personne sérieuse ou sérieuse, que tu souhaites lancer ton activité, tu as juste à voilà, apprendre à réserver ton créneau et à parler que ce soit avec moi, avec Guillaume ou même avec un de nos collaborateurs qui pourra t'éclaircir la chose. Dans tous les cas, Guillaume, je te remercie vraiment pour toutes les informations que tu nous as fournies aujourd'hui dans la vidéo. J'espère que cette vidéo vous a plu, vous a aidé, vous a donné de la valeur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à la prochaine vidéo pour une meilleure masterclass. Merci Guillaume. Merci, à bientôt. Salut.